Des journalistes et les camions satellites, l'attente des curieux devant la salle de la cour d'assises d'Indre-et-Loire. Ces images-là ont marqué le procès de Véronique Courgeot. Mais il y a également Véronique, sous un drap, chaque jour entrant dans le tribunal. Sa famille qui a défilé à la barre, parents et beaux-parents, pour affirmer que Véronique Courgeot est une femme timide et réservée, mais qui aime son mari et ses 2 enfants. Elle est discrète, timide, oui, mais pas. Je ne dirais pas que c'est quelqu'un de renfermé, parce qu'elle est aimable et gentille. Elle n'est pas. Mais c'est vrai que pour la faire parler, c'est difficile, oui. À la barre, dès le premier jour, Véronique Courgeot apparaît amaigrie, déjà fatiguée. Jean-Louis Courgeot, son mari, s'est porté partie civile pour assister à tout le procès. Au 2e jour, la cour s'attarde sur les faits. Ces 3 infanticides commis en 1999 à Villeneuve-la-Comtesse et en 2002 et 2003 en Corée du Sud. Déjà, pour la défense, la thèse de la préméditation ne tient pas. Cette femme était dans une situation dramatique où elle découvrait à la fois ce qu'elle avait fait, et vous avez entendu qu'elle répondait à une logique du policier qui a dit « j'imagine qu'il posait des questions » à qu'il dit, et qui posait des questions qui étaient des questions dans lesquelles il faisait preuve de sa propre conviction. Et il a dit « j'imagine que si elle a caché si longtemps, c'est qu'elle a prémédité ». Et elle a répondu « oui ». Voilà. Et aujourd'hui, elle dit non. Aujourd'hui, elle dit non. Au 3e et 4e jour, la famille de Véronique Courgeot se montre unie autour de l'accusée. Mais c'est aussi une immersion au cœur de la famille Fièvre et ses fameux secrets de famille. Lundi et mardi, c'est le bal des experts, voire la guerre des experts. Il y a ceux qui parlent de dénégation de grossesse. L'enfant n'est même pas pour elle, un enfant, relèvera l'un des experts. C'est un désir qu'elle a eu qui est aussitôt dans son inconscient annulé. Ce qui peut expliquer dans certains cas que les enfants soient tués. Et puis il y a les autres, ceux qui refusent tout déni de grossesse, une querelle des mots, des phrases, des termes et de conception qui expriment une nouvelle fois toutes les difficultés du dossier. Ils veulent absolument coller l'étiquette de déni de grossesse. Bon, alors quand on veut absolument coller une étiquette qui corresponde à son désir, finalement on trouve des arguments, mais nous on a des arguments pour démontrer que ce n'est pas un déni de grossesse au sens clinique du terme. Ce procès aura révélé en tout cas la notion de déni de grossesse et le mécanisme de l'infanticide si particulier, comme le dit Maître Sénic, une des avocates de Véronique Courgeot.